Il y a une pièce, quelque part, un soir comme un autre. Des gens parlent. Quelqu'un raconte une histoire un peu trop longue. Quelqu'un rit trop fort pour que ce soit vraiment drôle. Une autre personne essaye de placer une anecdote depuis 10 minutes et n'y arrive toujours pas. Et au milieu de tout ça, il y a un homme qui ne dit presque rien. Il écoute. Il regarde. De temps en temps, il sourit, un demi-sourire, celui qu'on fait quand on trouve quelque chose amusant, sans avoir besoin de le prouver aux autres. Personne ne fait vraiment attention à lui, pas au début. Puis quelqu'un fait une remarque, une petite pique, à peine déguisée en blague, le genre de phrase qu'on lance pour voir ce qu'elle va provoquer. Et là, sans que personne ne l'ait décidé consciemment, tous les regards se tournent vers cet homme silencieux, pas vers celui qui a parlé, vers celui qui n'a encore rien dit. C'est étrange, quand on y pense. Pourquoi la pièce entière attend-elle sa réaction, à lui, et pas celle de quelqu'un d'autre? Pourquoi quelqu'un qui ne fait presque rien devient-il parfois la personne la plus regardée d'une pièce entière? Je ne vais pas te répondre tout de suite. Reste avec moi. Honnêtement, c'est un des trucs qui m'a toujours intrigué dans le comportement humain. On passe notre temps à essayer de comprendre les gens qui parlent beaucoup, leurs discours, leurs arguments, leurs justifications. Mais ceux qui parlent peu, on les regarde différemment. On les scrute, on essaye de deviner, et sans s'en rendre compte, on leur donne un pouvoir qu'ils n'ont même pas toujours cherché. Quand quelqu'un parle beaucoup, il donne des informations, beaucoup d'informations. Ses opinions, ses émotions, parfois même ses failles, sans le vouloir. Tu sais rapidement où il se situe. Tu sais ce qu'il pense de toi, de la situation, de lui-même. Mais quand une personne parle peu, tu n'as presque rien. Et l'esprit humain déteste ça. Il déteste le vide. Alors il le remplit. Il pense qu'il est énervé, ou qu'il s'en fout complètement, ou qu'il a compris quelque chose que les autres n'ont pas vu, ou qu'il juge, en silence, tout ce qui se passe. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et c'est précisément ça qui dérange. Ce serait trop simple de dire que le silence, c'est toujours de la force. Ce n'est pas vrai. Parfois, le silence, c'est de la peur déguisée. Parfois, c'est quelqu'un qui ne sait tout simplement pas quoi répondre, et qui se tait parce qu'il n'a pas le choix, pas parce qu'il l'a décidé. Il y a une différence entre le silence qui contrôle et le silence qui subit. Et cette différence, la plupart des gens ne savent pas la voir. Tu as sûrement déjà croisé l'autre version. Celui qui joue au mystérieux, qui répond en 3 mots quand une phrase entière suffirait, qui te fixe un peu trop longtemps pour paraître intense, qui ignore certaines personnes juste pour donner l'impression qu'il est au-dessus de ça. Et pourtant, tout le monde finit par le remarquer. Pas parce qu'il est puissant, parce qu'il essaye de l'être. Et ça se voit. Le vrai calme ne se demande pas s'il a l'air calme. C'est presque contre-intuitif. Mais une personne réellement détachée ne pense pas activement. Est-ce que les autres voient bien à quel point je suis détaché en ce moment? Cette pensée-là, à elle seule, prouve que ce n'est pas du vrai détachement. C'est une représentation. Revenons à la pièce du début, à la remarque qui vient d'être lancée. L'homme pourrait répondre immédiatement, se défendre, corriger, prouver que la pique était injuste. C'est ce que la plupart des gens feraient, et honnêtement, ce serait compréhensible. Mais il prend une seconde. Il respire. Il regarde la personne qui vient de parler, pas avec colère, juste avec attention. Et puis il répond, ou il ne répond pas. Peu importe lequel des deux, en réalité. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il fait ensuite. C'est ce qu'il vient de refuser de faire. Il n'a pas laissé quelqu'un d'autre décider de son état émotionnel à sa place. Parce que c'est souvent ça, le vrai but d'une provocation. Ce n'est pas d'avoir raison. C'est d'obtenir une réaction, n'importe laquelle. Parce qu'une réaction, ça confirme quelque chose. Ça donne du pouvoir à celui qui a lancé la phrase. Ça prouve qu'il a touché un point sensible, même s'il ne sait pas lequel. Ne pas réagir tout de suite change complètement la dynamique. Mais attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut encaisser sans rien dire face à une vraie injustice. Il y a une différence entre ne pas réagir émotionnellement et ne rien faire du tout. On peut rester calme et quand même poser une limite. Ce n'est pas contradictoire, c'est même plus efficace. Il y a un autre piège, dont on parle beaucoup moins. Quelqu'un fait une remarque sur toi, tu expliques. Il comprend mal, ou fait semblant de mal comprendre. Tu expliques encore, un peu plus en détail cette fois. Il répond quelque chose qui n'a presque plus de rapport avec le sujet de départ. Et toi, tu continues à expliquer. Et à un moment, si tu es honnête avec toi-même, tu réalises que tu es en train de défendre ton existence devant quelqu'un dont l'opinion, au fond,
ne comptait pas tant que ça au départ. Je ne vais pas te dire de ne jamais te justifier. Cette phrase-là, je la trouve trop simple pour être vraie. Parfois, il faut expliquer. Parfois, clarifier une chose évite un vrai malentendu. Et ce serait absurde de refuser de le faire par principe. Mais parfois, on explique juste parce qu'on ne supporte pas l'idée d'être mal compris par quelqu'un. Même quelqu'un qui n'a jamais vraiment cherché à te comprendre. Et c'est là, je crois, que le sujet devient intéressant. Le mot « terrifie », dans le titre de cette vidéo, ne veut pas dire que cet homme fait peur au sens propre. Il n'est pas dangereux. Il ne menace personne. Il est difficile à lire. C'est différent. La personne en face de lui ne sait pas exactement ce qu'il pense, ce qu'il ressent vraiment, jusqu'où il est prêt à aller, ce qu'il accepte et ce qu'il refuse. Pourquoi il ne réagit pas comme les autres réagiraient? Cette incertitude crée une tension. Une vraie tension, presque physique, dans une pièce. Mais je veux être clair sur un point. Le but, ce n'est pas de faire peur aux autres. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. La vraie force, c'est de ne pas être facilement déstabilisé. Et ça se voit, même sans le chercher. Laisse-moi te poser une question, sincèrement. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, est-ce que c'est vraiment sa phrase qui te fait perdre ton calme, ou est-ce le besoin, presque automatique, de lui prouver qu'il a tort? Ce n'est pas rhétorique. Prends 2 secondes pour y penser vraiment. Parce que souvent, ce n'est pas la remarque de l'autre qui nous atteint. C'est notre propre besoin d'avoir le dernier mot. Il y a des moments où le silence est simplement plus intelligent que n'importe quelle réponse. Pas tout le temps, pas comme une règle absolue, mais dans certaines situations précises. Quand quelqu'un cherche visiblement une réaction, et rien d'autre. Quand tu es trop énervé pour formuler une pensée cohérente, et que tout ce qui sortirait de ta bouche serait dicté par la colère, pas par toi. Quand une personne essaye de transformer une simple discussion en spectacle, devant un public qui n'a rien demandé. Quand tu n'as, honnêtement, rien à prouver à la personne en face de toi. Et quand tes actions, dans le temps, vont dire beaucoup plus que n'importe quelle explication ne pourrait le faire. Ce ne sont pas des formules magiques. Ce sont juste des moments où se taire coûte moins cher que de parler. Vers la fin, je crois qu'il faut dire les choses clairement. Cet homme n'est pas puissant parce qu'il fait peur. Il est puissant quand il n'a plus besoin de contrôler ce que les autres pensent de lui. Il peut être mal compris. Il le sera, d'ailleurs, régulièrement. Il peut être critiqué, provoqué, sous-estimé par des gens qui confondent le calme avec la faiblesse. Et pourtant, il continue. C'est là que le silence prend une autre dimension. Pas comme un outil pour impressionner, comme un espace où il n'a plus besoin de se justifier en permanence. Reviens à la pièce du début, aux conversations, aux rires, à la remarque qui a été lancée. Et à cet homme qui n'a presque rien dit. Cette fois, tu comprends peut-être pourquoi il occupait autant d'espace, sans jamais l'avoir cherché. Le silence ne rend pas un homme puissant. C'est ce qu'il refuse de laisser les autres décider à sa place, même quand il se tait, qui le rend difficile à ébranler.